Cet épisode est une présentation du collectif d'écriture Là où poussent les lotus, édition Chakra Sacré. 20 femmes t'invitent à trouver ta lumière pour raviver ton feu intérieur. Laisse-toi bercer par leurs histoires, laisse-toi inspirer par leur parcours. Ah, tellement contente, Catherine Bombardier, de te retrouver ici. Bienvenue dans l'Architecte de l'âme, bienvenue à ta Lotus Entrevue. Oh, merci, je suis vraiment contente d'être là. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Catherine, avant de commencer, j'ai envie tout de suite qu'on se lance dans le bain avec une surprise. J'ai quelque chose à te faire écouter, un petit vidéo de toi qui a été Ah, tourné à notre retraite. On l'écoute, puis on revient avec tes impressions après. Ça te va? yes. Super. Alors, voici. C'est Catherine. Catherine. Je suis venue ici pour faire briller ma puissance. En tout cas, pour la faire sortir. Elle sort. Et mes moments forts, c'est les pleurs, c'est les rires, c'est les caresses, c'est les marches toutes seules dehors. C'est tout ça. Merci. Ah, Oh my God! Ce que tu vois, ça, c'est du Catherine tout craché. C'est du Catherine dans toutes ses émotions, dans toute sa vulnérabilité, puis wow, c'est c'est puissant. C'est faire partie des Lotus Ladies, du processus d'écriture, de la gang, des accompagnements avec toi, avec Nathalie, c'est tellement un cadeau à se faire, puis c'est d'arrêter de se cacher. Moi, ça a été beaucoup ça, arrêter de se cacher. Arrêter de se cacher dans son passé, dans ses blessures, de dire, OK, j'assume ce que j'ai vécu, puis il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Là. J'assume, puis j'avance avec ça. C'est vraiment ça que ça me fait penser. Ouais. comment ça te fait sentir de voir ce petit vidéo-là? Comment ça me fait sentir? Écoute, je suis contente. Je suis contente parce que trop longtemps, j'ai retenu ces émotions-là où, tu sais, je m'excusais de ces émotions-là, puis ça m'arrive encore de m'excuser d'avoir des émotions. Encore hier, j'étais dans un atelier, puis c'est venu une corde sensible, puis là, j'ai fait, je m'excuse, puis dans ma tête, ça fait, non, Catherine, t'as pas à t'excuser. Fait que vraiment, de me permettre ça devant quand même un grand groupe, là, on était 18 dans ces eaux-là, c'est quelque chose, tu sais, parce que souvent, je vais avoir des émotions, mais je vais avoir des émotions le soir dans mon lit, tournées sur le côté, tu sais, quand personne me voit. Et Exact. là, de laisser sortir ça, de me libérer, puis c'est aussi de montrer aux gens que c'est bien de laisser sortir ses émotions. Oui. Puis je me sens de mieux en mieux avec ça, je dirais. Notre Ouais. retraite était en janvier et là, au moment de l'enregistrement, on est 6 mois plus tard. Qu'est-ce qui s'est transformé pour toi depuis 6 mois? Oh, qu'est-ce qui s'est transformé? Plein de choses de, tu sais, tantôt je parlais d'assumer, là. Oui, J'assume beaucoup plus qui je suis. J'assume beaucoup plus ce que je veux, ce que je veux pas. Tu sais, de dire non, de dire ça me convient pas, ça dépasse mes capacités, c'est comme je, je peux pas. Ça a vraiment beaucoup changé depuis. Puis, comme je reviens sur l'acceptation des émotions, ça a beaucoup changé pour moi aussi. oui. Tu sais. C'est un processus qui est long, que j'avais déjà entamé avant, mais avec ce coup de pouce-là de plus, c'est vraiment comme, OK, j'ai le droit d'aller ailleurs. Tu sais, j'ai le droit de dire que ces blessures-là que j'ai vécues sont légitimes, tu sais, de faire la paix avec, puis de continuer d'avancer, mais sans traîner ce boulet-là en arrière qui vient toujours teinter. Fait que c'est extraordinaire. As-tu l'impression que même si ça fait juste 6 mois, en même temps, c'est comme une autre vie quand on te regarde sur la vidéo?
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est comme une autre vie. Il y a beaucoup de choses qui ont changé à l'intérieur, ma posture, mon énergie, ma puissance, assumer ma puissance, assumer comme la Catherine, la vraie Catherine, pas la façade, pas celle qu'on voudrait donc que je sois, mettons, tu sais, comme toujours de bonne humeur, tu sais, ce que la société indique, là, mais là, moi, je suis comme rendue un peu plus loin de ça, de dire, ben, c'est ça. Des journées que j'ai l'air bête, puis il y a des journées que je suis en colère, puis l'avant-midi, je suis en colère, puis l'après-midi, je suis full de bonne humeur, je suis heureuse, puis c'est correct. Tu sais, c'est comme... Ouais. Hmm. Puis en même temps, à travers ton humanité puis tes moments moins high energy, c'est vrai que t'es une fille de bonne humeur, puis bubbly, puis Ouais, joyeuse, puis qui a un bonheur contagieux. ouais. Mais ce que je trouve la différence pour avoir vu ton évolution en 6 mois, c'est que c'est vrai ce que tu dis. On dirait que tu avais cette personnalité-là, même si elle fait partie de toi, il y avait un poids d'obligation. Je dois continuer à être celle-là. Alors que tu es tout aussi bubbly qu'avant, mais on sent que maintenant c'est le dos léger. Il n'y a plus d'obligation de l'être, tu l'es parce que c'est ta nature. Ouais, Toi, tu ressens ça aussi? exact. Ouais, vraiment, Ouais. la légèreté. Puis, tu sais, c'est drôle que tu dises ça parce que un de mes mots de l'année pour 2025, c'est légèreté puis plaisir. Wow. Fait que, ce que Lotus m'a permis, l'écriture de Lotus m'a permis, c'est d'aller chercher encore plus de ça, encore plus de légèreté, encore plus de plaisir, en me débarrassant, tu sais, comme, tu sais, l'image, tu sais, le singe, là, sur les épaules. On prend le singe, puis c'est comme, OK, c'est terminé, là. C'est terminé ce temps-là où je me fais dire par les autres, où ma valeur, où, tu sais, c'est pas parfait, là. Je reconnais pas encore pleinement ma valeur, mais c'est vrai que j'assume plus, puis c'est plus léger, puis tu sais, mon bubbly, ma bonne humeur, puis mon énergie comme contagieuse, je l'assume plus, je me restreins moins, je suis moins dans une coquille parce que je me suis permis d'écrire une partie de ma vie, tu sais, qui a été souffrante, puis qui a été, tu sais, moi, j'ai forgé mon identité autour de ça. Vous lirez le chapitre, je vous le dirai pas, mais j'ai quand même forgé mon identité autour de ça, de ce truc-là. Mais oui, t'as raison. Justement, avant d'aller plus loin dans ton chapitre, est-ce que tu me permets d'en lire le résumé? Oui, vas-y. Alors, Subir ou choisir par Catherine Bombardier. L'abandon et le rejet sont les blessures les plus difficiles à transcender. Qui aurait cru que le départ des enfants de Catherine lui aurait permis de guérir et de se libérer? Ouais, incroyable, n'est-ce pas? Comment tu te sens d'entendre ça, là? Ben écoute, parce que le départ des enfants de la maison, moi j'en ai quatre. Quatre jeunes adultes, deux qui sont déjà partis, deux qui quittent dans un mois, les deux quittent en même temps, dans un mois. Puis souvent, on associe ce départ-là avec l'abandon. Mhm. Je l'ai vécu comme ça aussi au départ, mais rapidement, tu sais, c'est devenu un shift pour dire, et si c'était le début de quelque chose de nouveau? Mhm. Et si au lieu d'être la dernière fois qu'on prend le souper ensemble, la dernière fois que, ça devient la première fois que je t'aide à peinturer ton appart, que je t'aide à magasiner tes meubles, que je te dis que ta tourtière, elle va à 400 les 15 premières minutes, puis après ça, que tu le descends pour pas que ça brûle la croûte. Tu sais, Exact. ça peut-tu être comme... ça aussi, ça a été vraiment... Tu sais, Lotus, ça a été super, puis le départ des enfants a été vraiment, pour moi, une occasion de me réinventer, de retrouver qui j'étais, parce que sincèrement, c'était complètement le brouillard, là. Tu sais, je suis qui? Tu sais, moi, j'ai eu mes enfants très jeunes, à 21 ans la première, à 25 le quatrième. Fait que, tout de suite, en sortant de l'école, je tombe enceinte. Puis, fait que ma vie, ça a été d'être une maman. Toute ma vie, j'ai été une maman à 200, 300, 1000%, comme bien d'entre nous. Fait que ça a été vraiment un pivot pour moi de dire, OK, mais là, je peux enfin, puis tu sais, si c'est correct, si c'est pas correct, je ne sais pas, mais je peux enfin être moi. Ben,
pas enfin de moi, enfin retrouver encore plus de moi. Vous pouvez réaliser que je suis pas juste une mère. Oui, juste, le mot juste, tu sais, comme j'ai juste une petite entreprise, je suis juste une mère. Ah, j'ai juste fait 3 recettes de gâteau aujourd'hui, puis un spaghetti, puis une lasagne. OK, mais crime, tu l'as fait, là. Je veux dire, je suis pas juste une mère, je suis une femme, je suis une amante, je suis une amie. Tu sais, comme retrouver le plaisir d'être toutes ces facettes-là de moi, c'est ça que ça m'a permis. De l'abandon-rejet, puis après ça, le nid vide, ça a comme fait une transition, on va se dire difficile, là. C'est pas quelque chose qui a été facile, comme toute transition importante dans une vie, mais il reste que vraiment, ça a été un très beau tremplin pour moi. Que tu savais que c'était les thèmes du chakra sacré avant d'arriver à la retraite? Je n'avais entendu un petit peu parler, mais quand Nathalie, on s'est parlé, puis tout ça, elle me dit, tu sais, que c'est exactement ça. Il faut, tu sais, c'est dans celui-là, ce tome-là que tu dois aller parce que, tu sais, c'est ça que ça correspond au chakra sacré, tu sais. Fait que j'étais contente en même temps. Mm, vraiment. Est-ce que ça t'a aidé de mettre des mots externes sur ce que tu vivais avec justement les enseignements du chakra pour mieux comprendre ta Oui, propre histoire? oui, effectivement. Puis aussi l'aide de la réviseur Ouais. parce que j'avais tendance à ben, avec toi aussi, quand on a eu notre rencontre, ça a été vraiment un beau moment qui m'a aidé beaucoup. Et la réviseure qui me poussait à aller encore plus profond parce que j'avais tendance à rester en superficie, à rester dans ma tête, à pas aller dans mon cœur parce que c'était de la sécurité. Je restais dans ma zone de connu. Fait qu'en ayant, tu sais, en connaissant tout l'environnement du chakra sacré, les mots, les termes qui viennent avec, l'accompagnement, tu sais, ça a vraiment fait comme, OK, là, je vais vraiment revivre et revivre et revivre comme tout ce qui vient avec cette histoire-là, puis de mettre des mots sur puis, puis tu sais, pas juste des mots qui s'enlignent un après l'autre pour faire une phrase, mais des mots qui sont sentis, des mots qui font du sens, des mots qui sont profonds, puis qui font du bien, même s'ils sont difficiles à écrire. Ouais. Parce que tu as raison, on entend ça dans les entrevues. Il y a beaucoup de femmes qui sont venues témoigner que les réviseurs les aident à creuser leur texte. Qu'est-ce qui fait que selon toi, tu sais, tu le nommes, tu dis, je pense que c'est tellement profond que je sais pas trop si on veut y aller, mais au-delà de vouloir ou pas y aller, qu'est-ce qui fait, tu penses, qu'on reste comme ça en surface quand on est avec soi-même et avec notre histoire? Ben, premièrement, parce que c'est une histoire qu'on se raconte depuis souvent très, très longtemps, des dizaines et des dizaines d'années, souvent parce que ça vient en général de notre enfance ou en tout cas, ça fait longtemps qu'on baigne là-dedans, qu'on se la répète tout le temps. Fait que pour nous, c'est un discours comme qui est normal. Ouais. Tandis que là, avec quelqu'un qui nous supporte puis qui vient nous dire, je comprends pas trop qu'est-ce que tu veux dire. C'est-tu là que tu veux t'en aller ou c'est là que tu veux t'en aller? Là, tu fais, ouais, OK, on va y aller plus profondément. Ça me tente pas, mais parce que tu sais que c'est encore aller jouer dans ta blessure. C'est encore aller une coche plus loin, là, de dire, tu sais, vas-y à fond, implique-toi à fond pour que enfin ce soit comme, tu sais, on passe à un autre appel, là, c'est terminé. Tu sais, Ouais. Puis vas-y c'est à ça. fond parce qu'on est là. T'es pas Oui, seul, t'es accompagné. exact, Permets-toi, exact. tu sais, comme ça, si tu mets un genou à terre, ben on va tous être là, la sororité au complet, Oui, pas juste les intervenantes du projet pour mhm. t'épauler, tu sais. Oui, puis tu sais, les discussions qu'on a eues pendant le week-end, c'était fabuleux. Tu sais, ça aussi, ça permet d'apporter plus de légèreté dans toute cette gamme d'émotions-là qui se vit parce que tout le monde les vit différemment, mais tout le monde est dans l'émotion pendant cette retraite-là, là. Ouais. Puis après, pendant tout le temps de la révision aussi, tu sais, puis de se relancer, puis de dire, hey, puis comment ça va l'écriture de ton texte? Hey, moi,
ça va bien, puis là, quand tu le relances, c'est ouf, ouais, là, c'est un bout de plus rough, tu sais, je voulais pas aller là, mais finalement, tu sais, j'y vais, puis, mais oui, t'as raison, la sororité, c'est extraordinaire, puis j'ai hâte au lancement, autant que j'en ai peur, mais j'ai hâte parce que je vais être avec la gang de filles, puis que je sais que la puissance puis l'énergie qui va sortir de là, ça va être incroyable. Parlons-en du lancement. Comme tu as déjà beaucoup changé, transformé, évolué, transcendé depuis les 6 derniers mois, le lancement est à peu près dans 6 mois. Comment tu te vois dans ces 6 mois-là? Qu'est-ce qui va continuer de bouger pour toi? Euh, ben moi, je suis en perpétuel changement. Je suis une fille qui se pose énormément de questions, puis le développement personnel, le cheminement personnel, c'est comme une deuxième nature pour moi. Fait que ça va juste aller de mieux en mieux, puis ça va être encore plus assumé, puis ça va être encore plus vrai, ça va être encore plus, comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand je sais que je vais vivre des émotions, je vais amener ma boîte de Kleenex, c'est sûr, parce que parce que c'est ça, c'est moi. Puis, mais c'est sûr que je m'en allais où j'ai perdu mon idée. Dans 6 mois? Qu'est-ce qui va avoir transformé en 6 mois? Je pense que ça va être vraiment être encore plus grounded, Hmm. encore plus solide, encore plus à ma place, encore plus, pas prendre la place des autres, mais ma place à moi, tu sais, je vais être encore plus, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Euh, Ma posture, je pense qu'elle va encore s'améliorer, elle va encore avoir plus d'assurance, plus de confiance, je vais avoir encore plus de, tu sais, je vais reconnaître encore plus ma valeur. Parce que plus ça va, c'est comme une roue qui tourne, tu sais, ça avance. Puis ouais, je pense que c'est ça. On n'a jamais fini hein, de se transformer. Même des fois, ce que j'aime, c'est qu'on pense qu'on se transforme pas tant que ça dans une année. Puis le fait qu'on a un projet sur 9 mois, on dirait que là, on peut vraiment se mesurer, tu sais, du moment qu'on arrive dans le projet, à mi-parcours, quand on enregistre le podcast, puis à la fin, au lancement, on a vraiment des outils pour voir notre évolution. Puis je pense que c'est ça qui nous Ouais, manque quand on n'a pas un genre de projet comme ça, c'est qu'on passe d'une année à l'autre sans se donner la petite tape dans le dos qu'on mérite pour l'effort qu'on a fait. Puis là, nous, on est chanceuse parce qu'on a un outil pour le mesurer, qui est notre écriture, qui est notre ouais, chapitre, tu sais. Mais on peut tous le faire. On n'a pas besoin d'écrire, là. On peut prendre le temps de se noter non, des choses pour se revisiter à la fin de l'année, là. exactement. Puis tu sais, ce que j'ai appris aussi, que j'apprends tranquillement, c'est à me foutre la paix aussi. Ouais. Parce que, tu sais, être beaucoup dans le cheminement personnel, puis à vouloir évoluer, puis évoluer, à un moment donné, on devient fatigué. Ouais. Oui, c'est ça, exact. On devient fatigué. Notre cerveau est fatigué de changer. C'est comme, là, faut que je me foute la paix un bout de temps parce que j'en peux plus, là. Tu sais, j'arrête de lire, j'arrête, tu sais. Fait que j'ai eu cette passe-là, puis j'essaie de pas trop non plus en faire. Oui, continuer d'évoluer parce que c'est normal, mais essayer d'être douce avec moi aussi dans cette évolution-là. Une autre dimension au titre de ton chapitre, choisir ou subir, tu sais. Oui, Je peux choisir de me foutre la paix, là. oui, Pas obligé de subir que j'ai envie de me transformer, là. oui, c'est ça. Mais tu sais, choisir de se foutre la paix, c'est aussi choisir de dire je suis assez. Ouais. Parce que, tu sais, dans le cheminement personnel, c'est facile de tomber dans OK, j'ai ça à changer. On voit vite nos angles morts. Tu sais, plus qu'on en fait, plus qu'on voit nos angles Mhm. morts, puis on dit, OK, ça, faut que j'améliore ça, tu sais. OK, mais je peux-tu juste choisir de me foutre la paix, puis choisir d'être bien avec qui je suis en ce moment, là, sans être obligé de changer? C'est le message que tu voudrais que ton lecteur retienne ou il y a un autre petit twist que tu voudrais que ton lecteur garde comme legs de ton texte? Ben, pour vrai, c'est vraiment le pouvoir de choisir. Moi, j'appelle ça des heureux choix. Le pouvoir dans peu importe la situation, de choisir qu'est-ce que tu vas penser, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas mettre en action ou pas te mettre en action. C'est vraiment, tu sais, le nid vide, ça a été pour moi une ouverture, une grande, grande ouverture de faire des choix différemment.
Ouais. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à choisir, ben Catherine, elle a le goût de quoi, elle? Catherine, elle a le goût de vivre quoi dans sa vie? De Mhm. réapprendre à vivre. Tu sais, j'ai choisi différemment. Fait que c'est vraiment, vraiment ça, le pouvoir du choix que tu as dans ta vie, ça fait toute une différence. Le pouvoir de choisir entre je suis mes valeurs personnelles intrinsèques Ouais. ou je pile dessus puis je vais dans la voie que tout le monde va. Mais ta vie va prendre un tournant tout à fait différent entre les deux. Mais c'est toi qui, au milieu, qui choisis si tu prends à gauche ou à droite. Ouais. Fait que c'est vraiment, pour moi, c'est ça le message du pouvoir de choisir au lieu de subir. Puis je trouve qu'il y a une dimension intéressante aussi parce que le syndrome du nid vide, il est réel. Quelqu'un qui vit avec ses enfants, et les enfants partent de la maison, souvent on perd justement une raison d'être, mais ça arrive aussi avec un parent qu'on héberge quand on est proche aidant ou quand des fois on l'héberge même pas à la maison, mais on va à l'hôpital régulièrement ou tu sais, ça remplit nos quotidiens. Puis quand ces gens-là quittent notre quotidien, c'est là où il y a un nid vide. Et t'as les gens qui jugent ça, qui disent, ben voyons, c'est le fun, ça te redonne ta liberté. Tu sais, fait que t'as tout le temps les deux opposés. Ceux qui sont libérés, puis ceux qui sont complètement vidés parce qu'il n'y a plus de repères. Puis on dirait que toi, t'amènes ce qui me rejoint, en fait, dans ta philosophie, c'est que tu dis, ben, il y a du bon dans les deux. Mhm. Tu sais, on peut-tu jouer là-dedans? On peut-tu valser là-dedans, profiter des moments où on est libre, puis aussi profiter des moments où on est préoccupé par, on s'occupe d'eux, tu sais, Ouais. comment pouvons-nous valser? Pas juste attendre d'arriver au bout, puis de faire, ah, zut, là, je fais face à un nouveau mur, tu sais, comment je peux en profiter maintenant de tout ce qui est disponible? Ça me rejoint énormément. Ouais. Je trouve que c'est un beau tabou que tu défais. Merci, merci. Parce que comme tu dis, ce vide-là, ce nid vide-là qui devient un vide intérieur, tu sais, c'est toutes les tuiles qui nous tombent sur la tête. Tu perds ta job puis tu n'avais pas prévu de perdre ta job. Comme tu dis, un proche est malade ou toi, tu tombes malade ou tu te sépares ou tu te divorces. C'est toutes des moments charnières dans une vie qui créent un vide intérieur. OK, mais Ouais. je choisis quoi? Tu sais, je Hum, vais jouer comment avec ça, moi? ouais. Jouer. Jouer. C'est ça. T'es pas obligé de trancher. Non, Jouer. jouer. J'ai le droit d'être pas de bonne humeur, j'ai le droit de pas aimer ça, mais en même temps, tu sais, comment je peux jouer avec pour que ça m'écrase pas. Exact. Puis, tu sais, en même temps, tu as le droit de te laisser écraser. Sauf que jusqu'à quand tu vas te laisser écraser? C'est ça la question. Tu sais, vas-tu me laisser écraser pendant 2 semaines, un mois, 6 mois, 5 ans, 10 ans? Ouais. Il y a une grosse différence, mais tu as le droit d'être écrasé. Ça fait partie de. Tu peux pas être toujours solide puis avoir les épaules solides puis dire non, moi je flanche pas. C'est correct. Mais jusqu'à quand? Tu te donnes quoi comme délai, mettons, pour vivre une petite dépression? Écoute, c'est vraiment en dents de scie, moi, mon affaire. C'est comme, je te dirais, de moins en moins long parce que j'ai appris à gérer mes attentes, j'ai appris à gérer mon anxiété, j'ai appris différentes choses, des outils, des trucs qui font que à chaque fois que maintenant que j'ai un revers, ben, je rebondis plus vite sur mes pieds. Fait que ça dure de moins en moins longtemps. Hum, Ce qui durait, parce que j'ai déjà fait une dépression qui a duré quand même plusieurs mois, là. Fait 1 an, mettons, pratiquement. Mais maintenant, c'est comme, OK, je le vois venir. Fait que je fais quoi maintenant, là? Je sais que je m'en vais là. Je sais que, tu sais, fait que là, ça a duré de moins en moins longtemps. Puis là, tu sais, au bout de quelques jours, je suis capable de dire, OK, là, tu sais, puis si j'ai une baisse, puis parce que là, je le vois, mes enfants, ils s'en vont, là. Fait que c'est comme, il a enlevé ses cadres dans sa chambre, on a commencé à déménager des affaires, là, tu sais. Fait qu'à chaque fois, ça fait, Piou! Puis après ça, je fais, OK, mais qu'est-ce que tu as le goût de vivre là-dedans? Tu as le goût de l'aider, il est heureux, il est content, il s'en va habiter avec sa blonde, ta fille s'en va habiter avec son chum. Fait que, tu sais, le switch, là, il se fait beaucoup plus rapidement qu'avant. Fait que, des fois, c'est quelques jours, des fois, quelques semaines, mais c'est beaucoup moins long que c'était.
quand il nous arrive une tuile, comme tu dis, on a le droit de dire, bon, ben là, ça m'affecte vraiment. Je vais prendre un petit 3 jours de Ouais, crise de bacon sur le divan à écouter des séries, mais dans 3 jours, je ouais, m'en remets, tu sais. Puis dans 3 jours, je me donne le droit d'avoir bien braillé, puis de remonter. Tu sais, moi, j'avertis ma famille, je leur dis ça, bon, donnez-moi un petit 2, 3 jours de dépression, là. Puis ça va bien aller, puis ça les fait rire parce que j'utilise le mot dépression, mais juste de le dire avec le sourire, on n'est déjà pas en dépression, on est en train de se donner le droit de vivre une oui. émotion, Puis tu en sais. même temps, c'est la force de la communauté, tu sais, des amis, de ton cercle rapproché, d'être capable de dire ça, ce qui fait que tu sais que derrière toi, tu as un filet de sécurité, que s'il y a vraiment quelque chose qui tourne mal ou que tu vas moins bien, tu sais que tu peux t'appuyer sur eux Ouais. un moment, tu sais, des fois un moment un peu plus long, mais qui sont là Ouais. parce que tu l'as verbalisé, parce que, tu sais, mm. J'aimerais ça te faire une autre surprise. J'aimerais ça te montrer une photo de toi que j'ai pris quelques minutes avant de quitter la retraite. Tu me décris la fille que tu vois, la femme OK. que tu vois. Voici. Oh my. Une fille, euh, une fille qui est si heureuse de réaliser un rêve parce qu'elle avait plein de rêves qu'elle a oubliés, puis qu'elle s'est permis de rêver à nouveau, que les étoiles se sont alignées, puis qu'elle sait qu'elle va aller jusqu'au bout. Elle est vraiment, vraiment heureuse de ce qu'elle a accompli. J'aurais pas pu autant bien décrire. Hey. Ouais, Ah, c'est beau. Les étoiles se sont alignées. ouais. Pour vrai, c'est ouais, vraiment la fierté. Tu sais, je vois beaucoup, beaucoup de fierté dans ce sourire-là, puis dans ce parcours-là. Mm. Est-ce que tu le ressens encore tout ça? C'est encore présent en toi aujourd'hui? La fierté de ce rêve-là, oui. Puis plus qu'on Ben, tu sais, le sourire que oui, tu vois dans cette femme-là, là. ouais, oui. Puis plus Ouais. qu'on approche du lancement, plus que ce sourire-là revient aussi, parce que ça devient concret. Là, bientôt, on va choisir notre exemple, pas notre exemple, là, mais notre Extrait. extrait, voilà, de texte. Puis là, on va le pratiquer. Tu sais, c'est encore comme une couche de plus dans mon rêve, là, parce que le rêve, c'est d'être auteur, mais il y a plein de cases à cocher avant qui fait que ce rêve-là est encore plus extraordinaire à atteindre, tu sais. Oui, effectivement. Fait qu'à chaque fois que je coche une case, c'est comme là, je suis dans la prévente du livre, tu sais. Là, j'ai 50 copies de vendues, je suis comme, je suis super contente à chaque fois, je suis comme, oh yes, tu sais, on va transformer des vies encore, une autre vie de plus transformée. Oui, Fait que, effectivement. mm, Une autre vie d'impacter. impacté, oui, c'est ça, impacté, ouais. Ah. Le petit mot de la fin, je vais le laisser faire par les auditeurs. Alors, je t'explique comment ça se passe. J'ai un petit lotus ici que c'est tous les auditeurs et les followers de l'Architecte de l'âme. Quand je leur ai demandé, je me prépare pour les entrevues. Quelles questions vous aimeriez que je pose au Lotus Lady? Ben, ils m'en ont envoyé quelques-unes que j'ai notées ici. Alors, j'en pige une pour toi et ça servira à faire notre mot de la fin. Ouh! Qu'est-ce que le chakra sacré t'a révélé que tu ne savais pas? Aïe, aïe, aïe. On a-tu une demi-heure? Qu'est-ce que le chakra sacré m'a révélé que je ne savais pas? En fait, c'est quoi? De faire confiance à quand mon chakra sacré s'allume et de suivre cette voie-là. Oui. C'est la puissance. Puis, tu sais, ça revient au plaisir, là, le chakra sacré, le Oui. plaisir. C'est un de mes mots forts aussi. Fait que quand mon chakra sacré s'allume, là, il frétille, là, puis c'est comme, oh yes, le plaisir, il est là, là. Tu sais, je peux quasiment le toucher, là. Fait que, ouais, je dirais que c'est ça. Quand ça dit oui, quand ça dit c'est plaisant, habituellement, c'est ton bon chemin. Oui, exactement. Hmm. Exactement. J'ai pas à me poser de questions. C'est là que je dois m'en aller. Ah, Puis une fois
une fois qu'on sait ça, c'est comme, OK, ça bouge-tu? Non? OK. C'est plus facile. Ouais. Tellement, tellement. On se complique tellement la vie à enlever, soustraire le plaisir pour être dans notre monde d'adulte que c'est un excellent conseil de reconnecter à notre plaisir. Mhm. Ouais. La vie C'est est plus douce. succulent de t'avoir en entrevue, Catherine. Je suis tellement heureuse. On aurait parlé pendant des heures. Mais hein? Ça m'a fait vraiment Merci. plaisir. Ouais. Merci d'avoir été là. Je t'embrasse tout plein. J'ai hâte de te voir au lancement. Oui, moi aussi. Merci tout le monde. À tout bientôt. Bye. Au nom de mon invité et moi, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un honneur et un plaisir de partager ce moment avec toi. T'as envie d'avoir toi aussi ton exemplaire? Contacte l'autrice de ton choix. On a chacune notre inventaire. Tous les détails sur les réseaux sociaux, dans les pages de Là où poussent les lotus. À tout bientôt!